retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je reçois Mathieu Gama, qui est l'auteur de cet ouvrage, qui a un titre qui interpelle quand même énormément. Le jour où les Antilles feront peuple. Ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans qu'on parle d'essayer de définir l'antillais, le peuple antillais. Peut-être qu'aujourd'hui on va avancer un petit peu sur la question. En tout cas, Monsieur Gama, bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Alors, je vois que certainement, ça doit être de famille d'attaquer des thématiques assez problématiques, on va dire, assez épineuses. Je suis le neveu de mon oncle, hein, donc voilà. Ah oui, clairement. Donc, on envoie un coucou à Monsieur Raymond Gama, qu'on adore ici à Canal 10, vous le savez. En tout cas, je me suis plongé dans l'ouvrage, qu'il va falloir que je continue de peaufiner, clairement, puisqu'il y a quand même des séquences qui sont très intéressantes. On va quand même essayer de le survoler pour que les gens comprennent un peu où vous voulez en venir clairement. Et déjà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à composer le 96 10 10 ou bien laisser vos messages sur Facebook. Alors, Monsieur Gama, on peut dire que vous commencez, en plateau, j'étais déjà en train de faire un petit règlement de compte. Donc, autant qu'on le règle aussi devant les téléspectateurs tout de suite. On fasse ça en toute transparence. En toute transparence, on est en toute transparence, puisque même avant la première partie du livre, vous parlez effectivement du fait que les Noirs, déjà, vendaient des Noirs. Donc, que ça n'a pas servi à la cohésion, on va dire. Il y a deux versions. Une qui dit que les Noirs ont vendu des Noirs, l'autre qui dit que non, puisque le terme esclavage n'existait même pas dans l'Égypte antique. Donc, dites-nous, pourquoi avez-vous intégré cela dans votre ouvrage? Parce que ça fait polémique, clairement. C'est clair que ça fait polémique, et c'est normal que ça fasse polémique. On parle de choses qui se sont passées en des temps immémoriaux. Donc, il n'y a personne ici, en tout cas, qui peut dire, qui est témoin et qui puisse dire, non, il n'y avait pas, ou oui, il y avait. Moi, je pars du principe qu'ils ont, tous les deux camps ont raison. Il y a forcément des zones de l'Afrique où il y avait de la domination de l'homme par l'homme. Et il se trouve qu'en Afrique, ils étaient principalement noirs. Donc, c'est de la domination d'un noir sur un autre noir. D'accord. Ça s'est passé dans le monde entier. Ça s'est passé en Europe. Ça s'est passé dans d'autres parties du monde. C'est la domination de l'homme par l'homme. Et il y a forcément des zones d'Afrique où il y avait certainement des rois et des reines qui n'avaient pas envie de participer à ce commerce d'esclaves, certainement, de traite, et qui ne l'ont pas fait. Donc je pense que les deux camps ont raison. Mais voilà, donc vous êtes plus dans une vision de l'histoire qui serait vraiment partagée. Oui, parce que déjà, mon oncle, c'est l'historien. Moi, je ne suis pas historien, je n'ai pas cette compétence-là et je n'ai pas cette prétention-là non plus. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ethnologue non plus. Mon livre, c'est un essai. J'essaie de m'expliquer comment on en est arrivé là. Donc forcément, je pense que l'histoire, c'est une matière très dynamique et je respecte beaucoup le travail des historiens, mais je pense aussi que, comme on n'a pas été contemporain de cette époque-là, on peut imaginer qu'il y a des zones qui étaient esclavagistes et d'autres qui ne l'étaient pas, tout simplement. Ok. On écarte déjà cette... Donc, non pas capable de ça. Non. Parce que c'est vrai qu'on a un peu trop l'habitude de trancher, mais l'histoire, c'est pas qu'une version, effectivement. C'est plusieurs versions qu'on est censé recouper et avoir des faits et des données pragmatiques. Mais vu que c'est, comme vous dites, c'était il y a très longtemps, voilà. Chacun a mis un petit peu son grain de sel. On n'avait pas de data, on n'avait pas d'Internet pour recenser c'est clair. Il y a beaucoup de flou. Donc, sur cette question-là, on met ça de côté. C'est juste que ça m'a beaucoup interpellé. Donc, j'ai voulu quand même régler le problème d'entrée de jeu. Alors, comment en êtes-vous arrivé justement à cette idée de vous lancer dans un essai, alors que vous n'êtes pas historien, mais de vous lancer dans un essai justement pour tenter déjà de définir l'antillais et en plus d'aborder justement la notion de peuple? Comment vous en êtes arrivé là? En fait, c'est venu assez simplement. Moi, je suis né dans le 93. J'ai grandi ensuite en Guadeloupe. Quelle ville? 93, dans quelle ville? À Aubervilliers. Ok. Voilà. Après, je suis venu vivre en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, très exactement. Mon père est de Morne-à-l'Eau, ma mère est de Désirade. Donc déjà, moi, entre les vacances à Morne-à-l'Eau, Port-Louis et Désirade, voilà. J'ai des cousins qui ont les yeux bleus, qui sont à Désirade. Et voilà. Et j'ai ma famille à Morne-à-l'Eau aussi, voilà, les champions du monde du crabe. Voilà, pas les yeux bleus par là. Pas les yeux bleus. Mais donc voilà, donc déjà j'étais dans une diversité au niveau ethnique dans ma propre famille qui était assez importante. Ça fait 15 ans que je vis en Martinique. Et puis il y a quelques années, j'ai lancé un concept
qui s'appelle l'usine à rêves. L'idée, c'est de réunir des gens et qu'ils expriment la pensée la plus élevée qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur environnement, leurs rêves en fait. Et il y a un rêve qui m'a marqué, parmi tant d'autres, mais qui résumait un peu tout ce qui s'était dit avant. C'est qu'aux Antilles, on a un problème avec le vivre ensemble. On a du mal. On cohabite ensemble. C'est pour ça que Donc c'est parti vraiment d'un vécu. Ouais. Ouais. Et puis d'un questionnement personnel aussi, parce que quand je lance ce concept d'usine à rêve, c'est parce que j'ai envie d'entendre ce que les autres pensent. Et je suis encore aujourd'hui dans cette idée. C'est pour ça que j'ai fait un essai et pas un autre style littéraire, parce que j'ai envie d'interroger les gens sur eux aussi, ce qu'ils pensent. Est-ce qu'on a une identité antillaise? Est-ce qu'on est seulement guadeloupéen? Est-ce qu'on est seulement martiniquais ou seulement guyanais? Ou est-ce que c'est plus vaste que nous? Est-ce que c'est plus large que ça? Et donc ça m'est venu comme ça. Et j'ai voulu m'écrire en donnant envie aux autres, quand ils me liront, eux aussi de s'écrire. Ah, donc, vous voulez suggérer justement à tout le monde un peu d'introspection, définissons-nous, et est-ce qu'on pourra vivre en harmonie à un moment donné? C'est exactement ça. Merci beaucoup. Je peux partir? Non, on a besoin de beaucoup plus de précision que cela, Monsieur Gama. Donc, effectivement, moi j'ai soulevé par exemple le fait que vous mettiez la violence dans la construction de la société antillaise. On dirait que la violence, vous la placez un peu au centre. C'est une donnée fondamentale, je pense, de la construction du monde de façon générale, mais on peut l'appliquer aussi aux Antilles. On a eu des phénomènes de brassage culturel qui ne se sont pas faits dans la paix. Vous dites que c'est même antérieur à l'esclavage. Je dis que c'est passé entre les Amérindiens et ensuite à l'arrivée des colons aussi. Donc à chaque étage, se massacrait régulièrement. Bon. À chaque étage de la fusée de la construction antillaise, il y a eu des guerres, il y a eu des génocides, il y a eu des choses assez affreuses. Mais donc, tout peuple a rencontré ce genre de difficultés. Tout à fait. Mais comment se fait-il que les autres peuples ne se posent même pas la question de former peuple ou pas? Nous, oui. Oui, parce qu'on est le miracle identitaire de la construction du monde. Aux Antilles, miracle identitaire. Oui, c'est bien mon mais terme. Précisez la pensée. C'est qu'aux Antilles, malgré toute cette violence, malgré tout ça, malgré les incompréhensions, malgré l'envie, le désir de domination d'une ethnie sur une autre, aujourd'hui, on arrive à coexister ensemble. Et c'est bien de coexister, mais on n'a pas encore atteint le stade ultime de volonté collective de vivre ensemble, de se sentir antillais et de faire des choses formidables au nom des Antilles. Donc là, pour l'instant, on cohabite, donc genre communauté par communauté, mais le mixage vraiment culturel, pour vous, c'est pas encore ça. Le mixage culturel et puis surtout la volonté de s'affirmer en tant que peuple. Aujourd'hui, on est un peuple, mais nous les Antillais, on est un peuple, mais on est un peuple empêché. Parce qu'on n'est pas totalement que français, on n'est pas totalement que descendants d'Africains, on est beaucoup plus que tout ça, on est beaucoup plus que la somme de toutes nos souffrances en fait. Et vous pensez qu'on reste bloqué un peu trop sur nos souffrances? On a tendance à considérer beaucoup notre passé sous l'angle de la souffrance. Elle est indéniable, cette souffrance. Il ne faut pas tenter de l'oublier. Il faut trouver d'autres angles aussi. Mais il faut trouver d'autres angles. Et puis surtout, il faut arrêter de la considérer d'un point de vue passé. Il faut la considérer dans le présent. Il faut l'observer. Il faut la mettre au soleil de notre conscience collective. C'est compliqué quand on vous demande de passer sur les choses. C'est pour ça que je dis que le but, ce n'est pas de l'oublier. C'est de l'exposer, au contraire, au soleil de notre conscience collective présente. De la considérer à partir du présent. On ne réglera pas les souffrances de nos aïeux à leur place. On doit vivre et transformer l'essai, c'est-à-dire qu'ils ont survécu à tout ça, et qu'on doit utiliser le capital qu'ils nous ont laissé, parce qu'ils nous ont quand même laissé une société où on a un peu de tout, et on est un brassage ethnique assez spécifique, assez spécial, et qu'il faut en tirer une force. Justement, il faut transformer la souffrance en force aujourd'hui. Comment faire? C'est ça la grande interrogation. C'est une très bonne question, et ça va demander qu'on fasse preuve de beaucoup de bienveillance et qu'on aille vers une sorte de résilience et qu'on comprenne aussi que, à mon sens, c'est pour ça que c'est un essai et que je dis souvent à mon sens, à mes yeux, je mets des conditionnels parce que je ne détiens pas la vérité. Je pense qu'on doit aller réfléchir ensemble à une identité antillaise qui serait inclusive, c'est-à-dire qui ne renierait aucune ascendance
quelle qu'elle soit, que ce soit l'ascendance du colon, que ce soit l'ascendance de l'esclave, que ce soit l'ascendance de l'engagé indien, que ce soit l'ascendance Mhm. des marchands phéniciens, que ce soit l'ascendance des engagés asiatiques, les Japonais, les Chinois qui sont venus ici. On ne doit rien effacer de ce que nous sommes. Nous sommes pluriculturels, nous sommes un peuple syncrétique. Et maintenant, il faut sublimer tout ça parce qu'il y a plus que ça à faire, en fait. Donc vous êtes plus pour le sublimer, mais il y a toujours ce rapport de domination, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Donc quand on demande par exemple, définissez-nous qu'est-ce qu'un Guadeloupéen, tout le monde s'accordera à dire ah, un Guadeloupéen c'est multiethnique, mais en même temps tout le monde dira qu'il faut que la couleur de peau corresponde à la nôtre. Ben, ça, c'est comme ça qu'on décrivait les choses quand il y a eu ce mouvement de créolité. Je me rappelle que Raphaël Confiant disait que on dit que les créoles noirs et les créoles blancs, c'est ceux qui sont nés ici. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on peut faire plus large. Être guadeloupéen ou être martiniquais ou être antillais de façon générale ou être même caribéen, c'est d'abord se dire on éprouve un sentiment d'amour pour le territoire ou pour sa culture ou pour toute autre chose. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait de nous aujourd'hui des Guadeloupéens ou des Martiniquais. C'est pas la couleur de peau, c'est pas le lieu de naissance, c'est pas le fait d'y avoir vécu ou pas, parce que j'ai des cousins qui ont jamais vécu ici et qui sont profondément guadeloupéens et qui vibrent Guadeloupe. Mhm. Et j'ai d'autres cousins par alliance maintenant qui vibrent, qui sont dans d'autres contrées du monde, mais qui sont définitivement des Martiniquais. Donc, je pense qu'il faut voir beaucoup plus large. Et puis, il y a des tuteurs de résilience, il y a des choses qu'on peut utiliser pour aller plus loin ensemble. Mais il y a du boulot. J'ai jamais vu quelque chose de difficile être réussi en un claquement de doigts. Sauf dans Avengers. C'est clair. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des mines qui ont été posées. Si on regarde bien du point de vue de l'histoire, enfin moi je parle de mines, puisque par exemple vous soulevez la problématique des nègres libres. Mhm. Les nègres libres, donc les mulattes, qui auraient participé, eux, à la répression des esclaves, donc qui étaient instrumentalisés finalement par les colons pour se dresser contre leurs propres frères et pour créer justement cette dissension, division, exact. cette division entre C'est les c'est peuples. même, c'est même plus insidieux que ça. Ça a été la classe mulâtre, métisse, elle a été créée de toutes pièces par le colon pour justement classer la population nègre par teint de peau. Il fallait C'est quelque hiérarchiser vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui a été théorisé. Il y a des gars qui se sont assis autour d'une table Mhm. pour dire, bon, comment on fait pour maîtriser toute cette population parce que les esclaves étaient plus nombreux que les colons aux Antilles. Et les gars se sont dit, bon, on réfléchit, faut qu'on trouve un moyen de maîtriser cette population-là. Donc, on va donner du pouvoir à ceux qui sont les plus clairs de peau pour qu'ils aient tous envie de se blanchir la peau finalement, qu'ils aient tous envie de devenir, De ressembler vraiment de aux Blancs. ressembler au maître blanc. Mais ça fait encore effet. Bien sûr que À ça l'heure fait effet. d'aujourd'hui. Mais c'était une vaste entreprise, c'était un programme. donc, C'était comme un programme militaire à l'époque. Justement, et le programme, le programme qu'ils ont essayé d'injecter, qu'ils ont essayé Ouais. d'insérer dans les esprits de chacun, visiblement, bon, il y a un bug pour Oui. beaucoup, puisque bon, ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pas devenir un peuple, Voilà. c'est s'assimiler à un autre peuple, et donc on continue à vouloir ressembler finalement aux colons, en voulant se définir en tant qu'Antillais, en tant que Guadeloupéen. On fait comment En fait, on a cherché, François Fanon l'explique assez bien dans Peau noire et masque blanc, on a le nègre et tentait de ressembler au blanc, mais pas pour être blanc, pour avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des nègres libres qui ont eu des Donc esclaves. on revient ensuite. encore à la question de domination. dont vous Voilà. parlez. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de domination et donc ensuite on parle de violence. Donc forcément, quand on a le pouvoir, avoir le pouvoir à cette époque-là, c'est quoi? C'est de posséder des choses. Et parmi les choses qu'on possède, on possède aussi des esclaves. Donc un nègre libre, il ne se dit pas tout de suite, à mon sens, hein, je lance l'hypothèse, il ne se dit pas tout de suite, bon, ok, moi je suis anti-esclavagiste, non, je ne veux pas d'esclaves. Il y en a beaucoup qui se sont dit, je sais pas, pour réussir, vu le modèle économique qu'il a devant lui du colon blanc, Ça serait il se dit- stupide de ne pas avoir d'esclaves. il se dit, bon, si on a des esclaves, on a une force de travail. Et puis à l'époque, c'est pas comme s'il y avait des contrats de travail, il n'y avait pas un code du travail. C'était soit tu étais esclave, soit tu étais nègre libre, soit tu étais un colon Clairement. blanc. Donc il fallait bien adopter un système. Et c'est pour ça que je fais très attention sur ce point.
parce que l'esclavage, c'est d'abord un système capitaliste de l'époque. C'est comme ça que l'économie fonctionnait. Donc, c'est normal que nous, avec cette partie en nous qui vibre, parce qu'on est aussi des descendants d'esclaves, pas que, mais aussi, on a ce côté passionnel, émotionnel, ça nous touche, voilà, ça nous touche de savoir. Difficile de le faire autrement. Voilà. Mais il faut l'accepter. C'est les émotions, ben, ça fait partie de l'individu. Et il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. On ne peut pas les stopper, mais il faut apprendre à les gérer. Et donc, il y a ce côté émotionnel. Mais quand on regarde les choses assez froidement, on se met 10 secondes là, le système capitaliste, c'était le système économique par excellence. Ça fonctionnait du feu de Dieu. La France est devenue une superpuissance parce qu'elle avait des esclaves qui lui permettaient de produire 70% du sucre mondial à Haïti. Petite parenthèse justement, puisqu'il y a 2-3 révisionnistes qui sont en train de pointer le bout de leur nez en hexagone là, en ce moment, puisqu'ils sont en train de redéfinir le rapport économique en disant finalement que la France, par exemple, n'avait pas besoin de l'esclavage pour son développement économique, que clairement sa richesse n'est pas basée sur l'esclavage. Bon, on dira merci à ces gens, mais de retourner. Moi, j'ai limite envie d'aller dans leur sens, c'est-à-dire pour faire de l'absurde. Si c'était pas le meilleur système, c'était quoi le meilleur système et pourquoi ils l'ont pas choisi? La question est posée. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'ils puissent y répondre. Mais c'est des inepties quand même qui sont lâchées sur les réseaux, qui sont reprises et qui sont écoutées par des jeunes esprits qui cherchent des jeunes vérités qui est masquée. Donc, il ne faut peut-être pas en rajouter en ce moment. Et pour continuer justement sur ce rapport de domination, donc, on veut ressembler au colon, mais en même temps, on ne veut pas lui ressembler parce qu'on veut se définir. Il y a encore ce rapport de force et vous l'expliquez dans les relations entre les hommes noirs, par exemple, et les femmes blanches. Donc, le colon a l'ascendant sur l'esclave, c'est son objet. Et finalement, l'homme, par vengeance ou pour équilibrer, vous dites c'était pourquoi? Par vengeance ou pour équilibrer que l'homme noir allait vers la femme blanche? Je pense qu'il y a d'abord la règle de l'interdit. À l'époque, il était interdit à un esclave de poser les yeux trop longtemps sur sa maîtresse ou sur les filles de son maître. Et comme on est des êtres intelligents, forcément, lorsqu'on nous interdit quelque chose, interdit à tir. Voilà, tout simplement. Donc il y a ça, et puis il y a le fait aussi, je suppose, parce que ce rapport, cette sexualité interraciale, quand déjà elle est interdite, et puis elle est surtout fantasmée. Les corps noirs au labeur, en sueur, forcément, ça ne peut pas laisser... C'était beaucoup travaillé dans les films, ces images. Mais parce que je pense que c'est vrai. C'est vrai, quand on voit aujourd'hui qu'on vend n'importe quoi en déshabillant des femmes, c'est que forcément, le corps d'une femme ou le corps d'un homme, il crée des émotions aussi. Sinon, toutes les publicités ne montreraient pas des femmes presque nues pour vendre un yaourt. Mais est-ce qu'on crée, dans ce cas-là, puisque vous soulevez la problématique, est-ce qu'on crée une société multiculturelle sur des relations qui seraient a priori malsaines? Parce que c'était pas forcément un rapport de « Ah, je te trouve sympathique, je t'aime bien, donc je me mets avec toi ». C'est pour ça que je parle de miracle identitaire, parce que ça a été fait principalement dans la violence. Ça a été fait aussi sous la contrainte. Les femmes, elles ont eu des enfants avec leur maître, soit par viol, soit pour sauver leur descendance en leur donnant un avenir. Parce que quand l'enfant était plus clair de peau, il avait des chances de devenir contremaître. Et il avait donc une meilleure vie que l'esclave qui n'avait pas le teint clair. Tout simplement. Mais ça... Enfin, si je peux exprimer ça aussi simplement. Je sais pas. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ce sont des problèmes qui sont solubles, en fait? C'est soluble, vraiment. C'est une bonne question. Ça coule dans nos veines, finalement. Ben oui, et puis je pense qu'on a hérité de pas mal d'attitudes et de comportements dus à cette époque-là déjà. Le manque de solidarité. Donc on n'est pas forcément conscient en plus. Justement, ben c'est pour ça que j'ai écrit. J'ai écrit parce que moi, c'est des choses qui m'interpellent et j'ai envie que les gens réfléchissent. Donc c'était aussi une prise de conscience. Pendant que vous écriviez, vous prenez conscience aussi de certaines choses en fait. Ben, en fait, je me suis écrit. J'ai écrit mes incertitudes, j'ai écrit mes interrogations et aujourd'hui, en écrivant ce livre et en essayant de le partager le plus possible, j'essaie d'interroger les gens qui le lisent et j'ai pas toutes les vérités. Et en fait, ce que j'écris dans mon livre, ce sont mes ressentis. Donc peut-être que d'autres gens ont des vérités et des ressentis et ce serait génial qu'on puisse partager et échanger. Il faut les confronter. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Alors, un autre point très important... Il n'y a que des points très importants. Oui, c'est... Franchement, j'ai pas tout fait parce qu'il ne faut pas qu'on parle de tout le livre, mais il y a quand même des points qui sont intéressants parce qu'il faut les creuser. Je pense que c'est vraiment à creuser.
Et hormis effectivement ces rapports qui ont été biaisés entre les hommes et les femmes, les hommes noirs et les femmes blanches, vous parlez encore d'une autre opposition qui visiblement a été orchestrée. On s'en doute, on y pense souvent, c'est celle interile, c'est celle entre Guadeloupe, Martinique. On ne comprend pas pourquoi on a du mal à se rapprocher alors que finalement, on a exactement la même histoire, on a même en termes d'actualité, on a les mêmes actualités, mais on a du mal à se rapprocher. Donc pour vous, c'est une dissension qui a été voulue. Faut comprendre, je pense qu'à une époque, à l'époque esclavagiste, la France domine plusieurs territoires. Et en même temps, elle est dans une guerre avec l'Angleterre sur la maîtrise de ces territoires. C'est-à-dire qu'à un moment, si si la Guadeloupe et la Martinique s'unissent, ça peut créer des soulèvements que la France ne pourra pas gérer. Le meilleur des trucs à faire, c'est de créer des dissensions, créer des oppositions qui, en fait, ne valent pas la peine d'être vécues, à mon sens, pour une raison simple. Hein. Je le vois, je l'ai vécu moi en tant qu'étudiant. Quand j'étais ici, je jouais au basket au New Star et on jouait souvent contre la Martinique et on avait déjà cette rivalité, cette rivalité profonde. Et quand je suis parti faire mes études, on était tous ensemble. Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais. Un Guadeloupéen, il reconnaît un Martiniquais et vice-versa. Mais c'est une fois arrivé là-bas. Mais seulement une fois qu'on est là-bas, on est tous dans la même galère. Donc on est tous ensemble. On est en minorité, on se regroupe. On fait peuple. Mais c'est que dans l'adversité. Beaucoup le disent. Hein. Il n'y a que dans l'adversité, finalement, qu'on arrive à faire peuple. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de ces schémas-là. C'est pas seulement quand on est au pied du mur, quand on est acculé ou quand on est ignoré ou méprisé qu'il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on puisse faire des choses ensemble parce qu'on a décidé de les faire ensemble, parce que consciemment, on s'est dit que c'était mieux ensemble. Mais comment on change le mindset ? Parce que ça fait des décennies. Ça va prendre du temps, mais il y a des tuteurs de résilience. Est-ce qu'on a le luxe du temps d'attendre encore et encore et encore ? On s'organise ou on agonise ? Et là, on s'organise plutôt. Donc on s'organise. moi j'aimerais bien. Mais il faut qu'on arrive à trouver une direction commune vers laquelle tout le monde peut tendre. Et c'est compliqué, puisque chacun... J'aime bien cette image, cette expression « il faut ». En fait, c'est « on gagnerait à ». On gagnerait. On n'a aucune obligation. On n'a aucune obligation de le faire. On part encore sur un conditionnel. J'aimerais bien qu'on ait des aspirations claires, nettes, précises. Mais les aspirations, c'est des projections. Et pour se projeter, il faut imaginer un avenir un peu plus radieux. Si on ne réagit que quand on est à l'agonie, on est dans un schéma de survie perpétuelle. Ce qu'on veut, nous, c'est vivre. Ce qu'on veut, c'est vivre chez nous ou ailleurs, mais en se sentant fort, en se sentant communauté, en se sentant soutenu. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais si on a cette discussion ce soir, c'est qu'on y arrivera tôt ou tard. Un jour, à n'en point douter, les Antilles feront peuple. Ce serait plutôt dans notre intérêt, en tout cas. On gagnerait à faire ça, oui. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô ? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Éteignez la télé. Éteignez la télé, madame. N'écoutez pas le son dans la télé. Écoutez dans le téléphone uniquement. Voilà. C'est bon, là ? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Voilà. Bon, alors, bien bonsoir tout le monde. C'est Marie Guadeloupe. Bonsoir, Marie. Bien, merci. Un poser. Alors, une petite réaction, c'est par rapport au fait d'être dit que nous avons fait peuple et qui dans l'adversité. Ça pas vrai, c'est l'idée que nous avons fait depuis quelques temps et que nous avons transmettre en pile. Parce que là, nous avons gardé un tas grand part, et bien, nous n'avons pas fait jardin pour faire. Nous avons fait jardin ensemble. Et c'est ça qui t'a permis de gagner plus l'argent. Là, vous voyez, si vous faites tout ce paquet de avocats, docteurs, etc., vous pouvez témoigner de ça. Eh bien, vous devez mettre ensemble, vous devez mettre sous ensemble, pour te permettre que nous voyager et que, quand vous devez dire, nous qui piaillons, j'ai souillé. Dans son expression, pas trop aimé, mais c'est ça, vous devez dire. D'accord? Après, l'envoi, nous qui est malade, nous qui est accouché, dans des côtés, retiré, tout ça, c'est ni moun à l'entoyer. Là, c'est faut terrer moun dans le pays de Guadeloupe. Parce que c'est mutuel, parce que nous faisons ça, nous sommes ensemble. Alors, il faut nous arrêter de ça. Encore quoi qu'il y ait des vies, mais c'est vieille habitude que nous prenons. Et que c'est ça qui permet de nous changer. C'est que nous arrêtons de dire ça, nous envie de nous dire. Ça, c'est le premier bien. Quand on a un exemple, nous projetons puis dire en pâte. Nous ne pouvons pas dire correctement
pourtant c'est eux qui ont fait diri, eh bien, ils mettent eux qui dit, leur diri la cuite en pâte, eh bien, c'est diri à la créole. Et on le Guadeloupéen qui a répété bêtises là, ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut nous faire attention et qu'il faut nous mettre bien en tête en nous, qu'il veut nous prendre des images qui arrangent et fait nous perdre confiance dans nous. Et tant que nous répondons confiance, nous, génération là, ça surtout, puisque c'est nous qui avons véhiculé un certain nombre de billets qui ne sont pas vrais. Il suffit que nous répartions dans le passé, que nous répondions à grand-maman, grand-papa, tonton, les voiles qui étaient arrêtés tel côté qui n'a été parti, eh bien, il y a des gens qui nous donnent éveil. Donc, c'est la preuve que la solidarité toujours existe dans le pays là, ça, mais viens mettre, viens l'habitude d'aller les autres, parce que nous avons un héritage français aussi, hein. Nous sommes africains, parce que nous sommes africains, mais nous avons un héritage égoïste de ce que cette français transmet nous. Parce que la France, sont peuple de personnes égoïstes. D'accord? En Afrique, c'est l'un et l'autre, ensemble. Quand on fait les voiles, et c'est Timina, et Marina, il faut nous concerne les cas du bonjour. À présent, c'est grigné. Alors que nous allons rester. Alors, Marie-Guadeloupe. On peut faire sport et pas oublier, c'est devant nous. Alors, Marie-Guadeloupe, avant de raccrocher, oui. Est-ce que là toujours? Oui, en tout cas, mais justement, donc, si nous avons écouté ça au cas de nous, est-ce que les grands-parents, nous, justement, pas déjà fait peuple? Ils n'ont pas déjà peuple et que c'est nous, à présent, qui pas fait peuple, justement? Alors, en d'accord avec vous, parce qu'effectivement, quand on dit, nous voyager, nous avons rencontré surtout l'autre là qui parle de nous là, et que nous avons prétendu nous nommer dans nous, eh bien, nous avons rencontré. Et en allant rencontrer, nous comprenons qu'évoluer, c'est prendre des messes et de l'habitude qui passent en nous. D'accord? Nous partions pour citer, nous partions en pays de la France, eh bien, nous apprenons à faire chip, nous apprenons à faire oui, nous pas rencontrer des gens, nous pas parler trop, nous vivons trop macrel, et ceci et cela. C'est de l'habitude que nous avons adoptée, et là, nous vivons ici, nous commençons à. Il suffit de comprendre, nous allons sortir en France, nous allons arriver ici, Casa grand-mère trop petit. Pour qu'il y ait de l'eau en fontaine, pour qu'il y ait water n'a pas collé à casa, pour qu'il y ait cuisine n'a pas qui gens. Nous allons faire comme si on vous a délonné, le pays a changé, nous ne pas stabiliser comme ça. C'est ça l'habitude que nous prenons. Nous pas essayer d'évoluer les pays en nous, nous essayons tout simplement envie de faire du recopiage. Et nous n'avons pas évoluer en faisant du recopiage, ou que portrait, ou que photocopie au pays. Donc c'est ça qu'on nous comprendre. À part parce que famille nous était en roue qui était coupé zèbre en jardin qui était pour moins que nous qui était mis qui n'a bien la santé de Moussaïon parce que le même travail là c'est chaque week-end doit être un week-end à un temps qu'il faut et non pas dans la précipitation tout simplement pour ce monde. Donc c'est ça. Donc nous qui fait nous qui fait mais nous la dit le problème là que nous dit là c'est que nous mettons un paquet l'esprit en tête en nous qui a fait nous envie entre nous en concurrence de l'autre. C'est simplement ça qui a fait. Mais nous pèpons, mais nous avons un long week-end que nous avons dit faire en disant, pensez nous, ouais, mais qui j'en l'autre là que vraiment? Est-ce que c'est dans mon faveur? Est-ce que nous avons trop de questionnements? Et c'est pas quel questionnement là, ça, qui a fait être pep, qui apparaît absurde, ouais, tout ça aussi. Mais moi, encore reconnaître, l'autre qui est là, qui a bien besoin de moi, d'accord? Donc, ensemble, que déjà, de l'aspect physique, ensemble, nous, j'ai fait. Là, nous pouvons discuter. Il faut nous mettre en tête en nous, que nous, toutes là, nous ne pouvons pas nous mêler l'esprit là, même si nous verrons même bien là. On peut aimer sur nos bols verts, nous aimer sur nos bols blancs, moi aimer sur nos bols rouges, mais c'est toujours sous normal. D'accord? Donc, il faut nous commencer à comprendre ça, parce que nous pouvons mettre en tête en nous que l'unité, c'est la conformité. Non, l'unité, pas la conformité. C'est l'esprit différent qui a fait qu'on fait pays en nation. Pour que les gens soient tout ça parti politique, ni au pays, ni PS, ni parti communiste, ni qui n'ont rien, bref. Et pourtant, ils ont tout cassé à l'Assemblée nationale, car on était même commune là. D'accord? Et les Guadeloupéens, il y en a des CTG, l'autre PCG, l'autre Cliquin, il y a dit, ah, vous n'êtes pas unis, il est temps que vous mettez ensemble, que vous fassiez. Arrêtez si vrai. Il faut arrêter le cinéma là, ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Guadeloupe, pour cette intervention, en tout cas. À tantôt. À bientôt. On va marquer une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Et on ira justement sur une autre thématique qui me parle dans votre essai. C'est, vous appelez ça l'anéantissement du peuple antillais par l'idéal européen. J'ai trouvé ça
Ouais, j'aime beaucoup. Punchy. Ouais, j'aime beaucoup. On va taper dans le vif. Ce sera juste après la coupure pub avec Monsieur Gama. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Mathieu Gama, l'auteur de 7 essais, Le jour où les Antilles feront peuple. Vous pouvez participer à l'émission avec nous au 96 10 10 ou bien vous laisser vos messages sur le Facebook tout simplement. D'ailleurs, je vais en relayer quelques-uns tout à l'heure. Et avec Monsieur Gama, justement, avant la coupure pub, on allait parler justement de l'anéantissement du peuple antillais par l'idéal occidental. Donc, on s'est transformé en Européens ? Vous êtes plus français, moi j'ai élargi à européen. En fait. Ouais, mais alors c'est d'abord, à mon sens, hein, je suis très, très humble là-dessus, je le répète, hein, je suis ni philosophe, ni historien, ni ethnologue, ni sociologue. Je suis juste un Guadeloupéen qui vit en Martinique. Donc voilà, je suis juste venu donner mon avis dans un livre. Mais à mon sens, ce dont Marie Guadeloupe parlait tout à l'heure, le germe identitaire antillais, il a été anéanti par l'idéal républicain français. C'est-à-dire qu'on nous a dit... Mon Dieu, que vous êtes français. Célèbre phrase du général de Gaulle. Et on est venu calquer sur nous la citoyenneté française. Sauf que on n'est pas des descendants de Vercingétorix, on n'est pas des Européens en fait. On est Européens, je veux dire, légalement, juridiquement. Mais dans les faits bah non, on peut pas faire comme n'importe quel Français. On ne peut pas faire comme n'importe quel individu qui vit en Île-de-France à cette époque-là. On n'a pas ce sentiment. Donc on nous a vendu quelque chose et on a subi ce que moi j'appelle une assimilation doublée d'une acculturation. C'est-à-dire qu'on est venu poser sur nous le voile de l'idéal républicain français, cette devise liberté, égalité, fraternité. Et en même temps, on a gommé tout ce qu'on était avant. Donc on a fait comme si on était une page vierge. Mais sauf que ça ne marche pas parce que forcément on a essayé de gommer mais on est encore là. Exact. Et ça se voit. Malheureusement, comme en plus on est une population à grosse proportion noire, ça marche moins bien. Le calque, il prend moins bien. Donc forcément, c'est venu là où on avait commencé à créer, comme l'a dit Marie, un vivre ensemble. Et le fait qu'on devienne département français, donc qu'on ait à répondre aux mêmes obligations que tous les Français, mais aussi aux mêmes droits, les droits à l'aide sociale, forcément, c'est venu bouleverser le jeu humain. On a moins eu besoin d'être solidaire, puisqu'on avait l'esprit de solidarité de l'État français qui venait subvenir à nos besoins. Et ça a créé... solidarité nationale. Exact. Et ça c'est venu créer, à mon sens, encore une fois, un lien malsain, quasi exclusif en fait, avec la France qui est devenue notre mère patrie. La France ne peut pas être notre mère patrie, c'est pas possible. La France nous a colonisés. Enfin, elle a colonisé les territoires ultramarins. Donc ça peut pas... Ou alors c'est une mère incestueuse. Si c'est une mère, c'est une mère incestueuse. Incestueuse, violente. Clairement. Oui, et puis en même temps qui nous demande d'oublier d'où nous venons, mais de toutes parts. Et vous le soulignez aussi, vraiment, c'est qui a effacé une partie de l'histoire, comme toute la partie sur l'Égypte antique. Tout à fait. Qui a été clairement et simplement effacée. Un épistémicide, c'est exactement ça. C'est qu'on nous a expliqué que les pharaons étaient très clairs de peau, alors qu'en fait... pas du tout. C'est une population négroïde, quoi. Clairement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou l'ENA. Non, mais ils ont quand même menti. Ils ont quand même menti éhontément pendant des siècles. Même dans les films, ils ont perpétué le mensonge en nous donnant des fausses visions justement dans les films. Et maintenant, s'il n'y avait pas archéologie de pointe et des Noirs justement puissants qui faisaient des vraies recherches, peut-être qu'on ne saurait toujours pas. Chez Anta Diop, il a commencé très tôt ses recherches. Et donc lui, il a été très contesté d'ailleurs. Il a été très contesté à son époque, mais Dieu merci, heureusement qu'il a écrit des livres parce qu'ils sont encore là aujourd'hui. Et s'il n'avait pas écrit, on ne pourrait pas avoir ces certitudes-là. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'on redécouvre ça aujourd'hui et c'est bien qu'on se mette de nouveau à réfléchir. C'est important pour nous, en tout cas. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Oui. Bonsoir, monsieur. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Allô. Alors, monsieur, n'écoutez pas le son dans la télévision. Éteignez la télé carrément. Ah, il y a une autre personne.
N'écoutez pas le son dans la télé. Il y a une autre personne qui est devant moi. Il y a une autre personne qui est devant vous. Bon, prends le relais, prends le relais, Kevin, puisque je pense que monsieur ne nous entend pas vraiment. Il nous écoute dans sa télé, d'ailleurs. Donc, ce rapport un peu exclusif et finalement malsain avec la France, il faut le rompre ou pas? C'est une très bonne question. La France aujourd'hui, c'est pour nous les Antillais une figure d'attachement. Et si on le rompt, ça peut devenir une figure d'arrachement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se dit tout ce qui vient du colon, tout ce qui vient de la France, on l'élimine, on refait l'histoire de nouveau contre nous. Je m'explique. On nous a gommé nos ascendances africaines. Là, on se rend compte qu'effectivement, on remet les choses en place. Si on rompt complètement avec nos racines françaises et européennes, On refait la même chose. on refait la même chose. Donc il va encore nous manquer une jambe. Une partie de l'histoire. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, j'entends tous les autres Donc, avis. pour être bon dans la mission, il faudrait prendre l'entièreté de toutes les histoires. Est-ce que c'est pas ça l'antillanité? Est-ce que c'est pas ça l'identité antillaise, en fait? C'est ma question. On repart du côté du téléphone. On va voir si on arrive à voir l'auditeur. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Allô, oui. C'est bon, c'est pas bon? Je pense qu'il est parti. À méditer. On va travailler là-dessus. Mais est-ce que, si nous, par exemple, nous sommes prêts, pas à rompre le lien, mais pas arracher, mais on va dire, prendre un peu de distance, vous pensez vraiment que la France acceptera? Et est-ce Que l'Antillais trouve ça- qu'on a vraiment besoin de lui demander son avis? C'est ça la question. Est-ce que faire peuple, c'est pas quelque chose qui se fait naturel? naturellement qui ne demande pas, en tout cas dans un instant présent et immédiat, un changement institutionnel? Il faut déjà que ça se passe dans les consciences. Il faut qu'on ait envie de faire des choses ensemble. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec certains membres de ma famille qui me disaient oui, mais le ministre il est venu il n'y a pas longtemps, il a dit que le jour où on lui proposera un projet où on est unis, les mecs ils ont travaillé à notre désunion pendant des siècles. Aujourd'hui ils nous disent on vous aidera quand vous serez unis. Mais voilà quoi. Enfin je vais pas aller plus loin, mais Donc il faudrait peut-être un peu être plus méfiant envers... il faut faire les choses, il faut faire nos choses. Il faut faire nos choses et pour faire nos choses, il faut qu'on ait envie de les faire ensemble. Il faut qu'on se mette d'accord sur qui nous sommes Donc ou arrêtez qui nous d'attendre avons l'aval. envie d'être. Et arrêter d'attendre l'aval. ou Arrêter la d'attendre validation l'aval et de faire ce qu'on a envie de faire pour nos territoires. C'est tout. Et est-ce qu'un jour on peut cultiver autre chose que de la canne et de la banane aux Antilles? Si oui, pourquoi on ne le fait pas? Peut-être qu'on aime justement Posons-nous la question. ce petit rapport. Finalement, peut-être qu'on s'y est fait à ce rapport de domination et de rester les dominés et d'attendre. Non, je crois pas, parce qu'on n'aurait pas cette discussion. C'est bien parce que c'est un peu un furoncle chez nous, cette domination. D'ailleurs, on a du mal avec l'autorité, nous les Antillais. On a beaucoup de mal avec tous les gestes qui ressemblent à de l'humiliation. On y est très sensible. On se déclenche rapidement. Oui, il y a un passé. Il y a un passé, il y a un passif, il y a Ouais. beaucoup de choses. Et donc voilà, à un moment, il faut qu'on mène nos propres politiques. Est-ce qu'on a toujours besoin d'attendre que Bercy nous dise, voilà, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça? Est-ce que pour commercer avec les États voisins de la Caraïbe, qui eux sont des États, hein, attention, nous on n'est que des régions, des départements Clairement. ou des collectivités, mais voilà, on ne fait pas jeu égal avec Sainte-Lucie ou Dominique. Et pourtant, on a développé un sentiment de supériorité par rapport à nos voisins. On méprise les Haïtiens. C'est vraiment à l'européenne. Mais c'est ce que je dis. On a cet héritage européen, français, où on va mépriser l'autre qui est moins que nous. Ce n'est pas moins que nous, hein, mais on détermine en fait, on ne fait que décider qu'il est moins que nous. Mais parce qu'on est français. Parce qu'on est... c'est dingue. Et comme on est français, on se dit on va apporter la lumière et la civilisation aux autres. Ouais. Et donc on ne peut pas renier ce côté-là chez nous. Donc il faut l'antillanité. Pour moi, ça va nous permettre de refuser le colonialisme et en même temps de ne plus de lutter contre notre propre colonialité. Je commence à entrevoir la chose. C'est un peu comme si, bon, on va me dire que c'est un peu exagéré peut-être, comme si un virus nous avait contaminés et qu'il fallait le sortir, quoi. En fait, il faut l'éliminer, il faut l'éradiquer. En fait, Parce que ça corrompt nos comportements. En fait, faut modifier le virus qu'on a. On pourra pas se l'enlever. On est européen, on est français. Mais par contre, on peut peut-être modifier le virus. On peut peut-être l'empêcher. On peut peut-être le faire muter en quelque chose de bénin.
de bénin ou de peut-être un peu plus positif. On Oui. part du côté du téléphone pour un nouvel appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur Gamma. Bonsoir, Harold. Je vous ai écouté pendant quelques temps avec beaucoup d'intérêt. Attendez, je baisse encore. J'éteins carrément. Oui, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui, dites-nous tout. Allô? Oui, oui, on On vous vous écoute. entend bien. Oui, il y a quelque chose finalement qui ne me choquait pas avant, mais à la lumière des explications qu'ont donné certains artistes, certains intellectuels, c'est le terme antillais. C'est-à-dire, effectivement, il y a les grandes Antilles et les petites Antilles. Mais on a mis en évidence que les Cubains ne disent pas qu'ils sont antillais, ils disent qu'ils sont cubains. Et ensuite caribéens. Donc, l'histoire de la Guadeloupe, même si l'histoire des Afro-descendants, les Noirs américains, les Guadeloupéens et les Martiniquais ont un tronc commun, c'est-à-dire l'arrachage de nos ancêtres en Afrique réduits en esclavage, mais l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique sont à travers la guerre de la Guadeloupe, pour ne pas retourner réduit en esclavage. Eh bien, le terme antillais, pour moi, c'est un peu comme la formule qui dit « nous sommes tous coupables, tous responsables », c'est-à-dire pour ne pas chercher c'est un terme que je n'aime pas, les spécificités, parce que généralement on emploie le terme spécificité parce que nous ne sommes pas français, on est obligé d'employer le terme spécificité. Et il y a un syndicat qui faisait remarquer que justement on emploie ce terme, généralement, on ne le respecte plus jamais. Mais concernant le Covid, eh bien justement, on veut finalement généraliser les mesures sans tenir compte de nos spécificités. Donc on emploie ce terme-là lorsque ça les arrange pour finalement nous mener en bateau. Le terme antillais, bon, en France, je me souviens, lorsque je faisais des études, il y a des Français qui faisaient un peu de l'ironie, qui disaient les lentilles, etc. et tout ça. Bon, ça, c'est un peu finalement fuir le fond des choses. Effectivement, les Martiniquais et les Guadeloupéens doivent se mettre ensemble pour justement leur émancipation, pour des causes communes. Mais le terme antillais, bon, certains cinéastes avaient mis aussi en évidence, c'est un peu, pour moi, dépassé, c'est un peu terre à terre. C'est-à-dire, on pourrait dire, les Martiniquais et les Guadeloupéens, bon, bien que le terme Antilles, dans tous les cartes, on voit apparaître les grandes Antilles, les petites Antilles, mais lorsqu'il s'agit de responsabilité de peuple, on doit finalement parler des peuples, le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, les peuples des afro-descendants. Mais vous-même, vous l'avez souligné, par exemple, certains pays anglophones ou hispanophones se disent... Comment ? Par exemple, certains pays anglophones qui sont dans la Caraïbe ou hispanophones diront nous sommes de tel pays, par exemple nous sommes dominicains, mais nous sommes caribéens. Donc ils ont l'appellation pour leur peuple et ils ont l'appellation du peuple de la zone géographique dans laquelle ils se situent. Et l'antillais... Oui, mais chez nous, ça a pris une connotation péjorative, surtout vis-à-vis du colonisateur. C'est pour ça qu'il faut la changer. Comment ? C'est pour ça qu'il faut la changer, vous avez raison. Il faudrait justement en tenir compte. Est-ce que parce c'est... que ça crée une certaine dérision, une certaine évasion une certaine fuite Vous voulez dire qu'on perpétue de la différenciation finalement des éléments historiques. C'est-à-dire ça évite des fois de rentrer en profondeur concernant les identités de ces peuples, même s'ils ont des troncs communs, même si finalement ce sont des afro-descendants. Et parce que justement, on le ressent dans beaucoup de choses, parce que les Martiniquais finalement sont très patriotiques, alors que finalement... Nous avons été indépendants à un certain moment, nous avons mené des guerres, nous avons fait la France gagner une guerre contre l'anglais.
nous sommes plus propriétaires du foncier qu'eux. Nous avons des différences fondamentales, même si finalement, au fond, nous avons finalement le même colonisateur qui nous empêche finalement de vivre avec lui, de vivre ensemble, de nous affirmer finalement notre identité, parce que nous ne voulons pas, au fond, larguer toutes les amarres avec la France. Nous voulons finalement être maîtres chez nous, tout en reconnaissant les valeurs françaises, tout en ayant des relations commerciales, économiques, culturelles avec la France. Mais seulement, il s'agit, un peu comme finalement les Européens, on a bien vu que l'Angleterre n'est jamais rentrée dans l'euro. Et finalement, les Anglais s'affirmaient européens. Donc, ils avaient des choix à faire. On peut faire des choix qui affirment notre identité, notre façon de voir, sans pour cela, finalement, vivre en vase clos. C'est ce que j'avais à dire. Mais sinon, les réflexions que vous avez menées, certains points, effectivement, comme dit Harold, sont très importants, très intéressants. Bonne continuation. Je ne sais pas si je viendrai au débat. Je n'ai pas entendu où est-ce qu'il aura lieu. On ne l'a pas encore annoncé. Vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, on va dire. D'accord, alors je vais continuer à suivre. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Mais on va déjà donner la date. Et on va le rebalancer en fin d'émission. Le débat, c'est demain, samedi, à l'appart, à partir de 17h. J'en profiterai dans les premières minutes pour dédicacer mon livre à ceux qui en auront fait l'acquisition. Et ensuite, on aura deux invités en particulier. Que vous aurez la surprise de découvrir demain. Mais c'est des gens qui ont des choses à dire très importantes sur la Guadeloupe. Et donc, c'est à l'appart. C'est la rue Henri Becquerel, c'est ici, c'est juste à côté. C'est pas très très loin. Donc, à partir de 17h, on rebalancera l'info. Donc, on va du côté d'Internet rapidement. Oui, Mexicain là, oui, on est bien en direct. Il faut décrocher le téléphone, mais comme vous avez vu... on prend des appels, ça peut être assez long quand même, puisqu'il faut qu'il y ait quand même des échanges avec l'auteur, puisque ce sont des questions qui sont très prégnantes à notre niveau. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il y a Nindun Thun qui nous dit « Rompre avec les pseudo-racines françaises ne fera pas le même effet, ça nous apportera plus que ça nous ôtera. » Bon, c'est un point de vue... C'est un point de vue qui se défend. Et ça se dépend. Ça se dépend. Il faut arrêter avec ce discours inapte de se considérer européen. Est-ce que ce n'est pas un peu un déni de dire que finalement l'Européen a déjà un peu déteint beaucoup sur nous en fait ? Pourquoi on a la sécurité sociale ? Pourquoi on a le trésor public ? Pourquoi on ne taxe pas nous-mêmes pourquoi on a une TVA, même si elle est différenciée ? Pourquoi on appelle la France la métropole ? Pourquoi tout ça ? Parce qu'on est français, et donc si on est français, on est un peu européen. Et on a leur mindset. Moi, je crois vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on a intégré une partie de leur process, en fait. Non, mais le programme est super bien passé. Hein. C'était le Windows mental de l'époque. Les gars, ils sont arrivés, ils ont posé un système. On s'est dit, waouh, c'est quoi ça ? Et ça a marché grave, puisque dans la Caraïbe, nous, par rapport aux autres Caribéens, on est très, très dans l'affirmation de nous-mêmes, alors qu'en fait, on est des départements et des régions et on parle à des peuples qui sont souverains. On parle à des nations, à des gens qui sont organisés en système juridique. Alors que nous, on dépend du système français. Donc, même là, dans les rapports qu'on a avec les Caribéens, il faut qu'on soit super, je le dis dans mon livre, il faut qu'on soit super précautionneux dans notre manière d'avancer. On est mal perçu dans la Caraïbe déjà, de notre appartenance à la France et à l'Europe. Ça, il faut que les gens aient conscience de ça. Puisque techniquement, on est assez bien lotis, mais on ne fournit pas les efforts que eux fournissent non plus pour être des États. C'est peut-être pour ça que, comme le disait l'interlocuteur avant, le Cubain, il est fier d'être cubain, il dit « je suis cubain ». Et il dit ensuite « je suis caribéen ». Mais attention, moi je me rappelle qu'au JO, lorsque Usain Bolt a gagné le 100 mètres ou le 200, je ne sais plus, j'ai vu les titres du journal. À Sainte-Lucie, ça disait une médaille de plus pour le OCS.
Il disait pas une médaille de plus pour la Jamaïque. Il le ramène au niveau caribéen. Voilà. Donc ça rayonne sur nous aussi. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je parle des Antilles. Et je comprends, parce que j'ai eu déjà beaucoup d'échanges avec des gens qui me disent... Oui, sur l'Antillais, ça va... Les Antilles, non, j'aime pas. C'est le terme du colon. Oui, mais alors géographiquement, on est dans les petites Antilles. Ensuite, il y a les grandes Antilles. Ensuite, il y a le plus grand... Niveau sémantique, ça se tient. Ça se tient. Après, oui, les Antilles, Antillas, c'est portugais. Et les Portugais sont les premiers esclavagistes au monde. Ça pose problème. En tout cas européens. Ça pose problème. Et pour justement... Mais on ne peut pas renier qui on est non plus. Non. Moi, je m'appelle Gama. Et forcément, il y a un gars qui s'appelait Vasco de Gama. Il y a peut-être un lien, je ne le sais pas, parce que je n'ai pas fait de généalogie. Mais il y a forcément un lien. On porte des noms d'Européens aussi. C'est clair. Non, à ce niveau-là, c'est sûr. Et justement, il y a Aristée Ouedraogo qui nous dit salut depuis le Burkina Faso. Génial. Donc, Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Monsieur Sankara que j'admire vraiment. Burkina Faso, donc Sankara qui a tout simplement choisi de rebaptiser son pays qui était la Haute-Volta. Ça ne leur parlait pas du tout dans le pays, ça n'avait aucune signification pour eux. Donc il a rebaptisé son pays de Haute-Volta vers le Burkina Faso, donc pays des hommes intègres. Tout le monde devait penser ça fou, comme le fait de peut-être changer l'appellation antillais. Vous pensez que c'est possible? Tout est possible, en fait. Tout est possible si on décide de faire appel à l'intelligence collective. C'est ça qui est important. Thomas Sankara, c'est un exemple comme tant d'autres, comme Nelson Mandela. Je dirais même que c'est Thomas Sankara, c'est plus un exemple, mais qui est très pragmatique, je trouve. C'est vrai que beaucoup ont parlé, ont écrit, ont manifesté, mais lui, c'était extrêmement pragmatique. Il était pragmatique, et de ça, je pense qu'on peut d'ailleurs le rapprocher d'un autre éminent dignitaire africain qui était le colonel Kadhafi. Alors je vais me faire des ennemis, on va me dire ouais, mais attention, c'était un terroriste. Mais ça, c'est selon l'Occident, c'était un terroriste. C'est selon l'Occident. Allez faire vos recherches sur Kadhafi. Kadhafi, c'est un peu descendant de Garvey aussi. Bon, exactement. Il avait une vision du monde et surtout de l'Afrique. Moi, ce que je pense de cet homme-là, c'est qu'il a d'abord été assassiné parce qu'il allait créer une monnaie africaine. Exactement. Pour créer les États-Unis d'Afrique. Il allait créer la monnaie. Ça allait briser toute la chaîne coloniale, exactement, de occidentale globalement. Voilà. Excellent. On se rejoint. Bon, j'ai pas donné mon avis sur la question. Mais de toute façon, l'histoire nous rattrape. Sa famille ne laisse pas du tout passer son exécution à la trappe. Et régulièrement, ils font des petites sorties médiatiques pour remettre les points sur les i. Et historiquement, bon, quand on entend Sankara parler de lui, enfin, il y a beaucoup de... Ou Nelson Mandela, quand on entend ces hommes-là, même au niveau de l'Amérique latine, il était très... j'ai appris beaucoup de choses, puisqu'apparemment, ils étaient tous en lien, en fait. Exact. Les anciens pays un peu, entre guillemets, communistes, ils étaient vraiment tous en lien. Et je ne pensais pas que l'Afrique, déjà, faisait des travaux avec, pas les Antilles, mais la Caraïbe de façon globale. Ça, je l'ai appris dernièrement et j'en suis... C'est pour ça que le jour où on décidera de s'organiser autrement, eh ben, on pourra ouvrir comme ça fait partie des pistes que j'évoque, on pourra recréer de la collaboration et même de la diplomatie avec des États africains. Si l'Afrique est ce père absent, ou qu'on nous a fait passer pour un père absent, il y a peut-être un intérêt à renouer un lien. Ce lien, justement, avec l'Afrique. Mais pas seulement avec l'Afrique, mais ce lien-là particulièrement. Le pont Antilles-Afrique, beaucoup y travaillent. Mais il n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Pourquoi, Harold? Parce qu'on nous a érigé l'Afrique comme un océan de pauvreté et de corruption. On nous a dit, voilà, les Africains, si tu leur donnes un peu d'or, ça va bien, tu peux les piller tranquillement. Et voilà, donc nous, on se dit, ah ouais, mais nous, on est Français, on n'est pas comme eux. Et c'est là que le schisme s'est créé, en fait, que la division et que la hiérarchisation. Un Antillais, c'est pas un Africain. Un Africain, c'est pas un Antillais. Techniquement, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit avoir du mépris pour les Africains? Je ne pense pas. On n'est pas en droit d'avoir du mépris envers qui que ce soit. Ça, c'est notre colonialité qui parle. Le complexe de Dieu et de supériorité, on sait d'où il vient. Exact. Il faut le canaliser. Et c'est notre colonialité, c'est ce que je dis. C'est malheureusement, la qualité dont on a hérité, qualité entre guillemets, forcément, c'est de l'ironie ou même du cynisme. C'est la qualité dont on a hérité de notre partie européenne. En tout cas, je vous invite tous à participer demain à la conférence débat autour de cet ouvrage, le jour où les Antillais feront peuple. Vous pourrez rayer ça, mettre le jour où les Noirs
Ça fera encore plus de ça fera encore Alors, plus de c'est débat. c'est intéressant parce que moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec Marie Scondé sur ce thème et qui me disait qu'il est possible que à son époque et à l'époque de François Fanon, l'erreur qu'ils aient faite, c'est de penser à un peuple noir. Et elle dit dans un de ses ouvrages qu'elle a vécu en Afrique et que même si elle y voit beaucoup de similitudes, elle n'a jamais été, elle ne s'est jamais sentie africaine. Elle s'est sentie différente, très proche mais différente. Et c'est pour ça que se dire faire peuple noir, déjà c'est raciser le propos et ça veut dire qu'un Antillais qui est pas noir, eh ben c'est pas un Antillais. Et c'est dommage. Très bien. Merci en tout Merci cas à vous. Raymond Gamin pour ce Lapsus débat. révélateur, moi c'est Mathieu. Vous m'avez appelé Raymond. Désolé. Merci Mathieu Gamin d'être venu sur ce plateau et d'avoir échangé avec moi. Franchement, c'était un grand plaisir. Moi aussi. Et j'invite les téléspectateurs à venir partager aussi avec vous. Donc ça se passe demain à partir de 17h. Ce sera à l'appart à Jarry. Le livre est déjà disponible. Exact. Alors, je vous invite à aller le chercher en librairie parce que j'en ai plus que 35 là pour demain. Et D'accord. voilà. Donc direct en librairie. Exact. En tout cas, merci beaucoup Merci, Harold. pour cette introspection, puisque c'est vrai que vous ouvrez peut-être la voie pour d'autres personnes. J'espère. Il n'y a pas besoin d'être grand auteur pour avoir une opinion et des propos qui sont bien construits. J'aime beaucoup la construction du livre. Elle est très intéressante. En tout cas, merci encore pour cet échange. Chers téléspectateurs, le Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Des bisous. Bye.